Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Oui, Les vraies voix Sud Radio. Et les trois mots dans l'actu de Félix Mathieu sont... Entente, nettoyage et foire. Une entente pour la durabilité entre la France et le Royaume-Uni. Proposition de Charles III devant le Sénat tout à l'heure. Le roi aimerait repeindre en vert notre vieille entente cordiale. Nettoyage ethnique, crime contre l'humanité. L'Arménie dénonce devant l'ONU l'opération militaire de l'Azerbaïdjan dans le Haut-Karabakh. Enfin, quand des syndicalistes enseignants reçus à l'Assemblée nationale se font mettre en cause par des députés Renaissance et RN, ils ont quitté les lieux. La commission a viré à la foire d'Empoigne. Les vraies voix Sud Radio. Un roi longuement ovationné dans un temple de la République. Le Sénat, Charles III, a alterné le français et l'anglais tout à l'heure en s'exprimant au Palais du Luxembourg. Il souhaite un renouveau de l'entente cordiale signée par l'Angleterre et la France en 1904. Ensemble, notre potentiel est illimité. C'est pourquoi nous devons chérir et entretenir notre entente cordiale. Renouvelons-la pour les générations futures afin qu'elle devienne, je le propose, également une entente pour la durabilité, pour répondre plus efficacement à l'urgence mondiale en matière de climat et de biodiversité. Un engagement inspiré par l'exemple du passé et encouragé à relever les immenses défis du monde qui nous entoure. Quelle classe. Quelle élégance. Il roule les airs, hein, vous avez vu. Il roule les airs. Il roule les airs. Il fait bien l'effort. Le roi d'Angleterre qui a également visité le chantier de réparation de Notre-Dame. Il s'est aussi rendu à Saint-Denis où le président du PSG d'ailleurs lui a remis un maillot. Deuxième mot, l'Arménie dénonce un nettoyage ethnique devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Oui, les Arméniens qualifient aussi de crime contre l'humanité l'opération militaire de l'Azerbaïdjan dans l'enclave indépendantiste du Haut-Karabakh. 200 morts et 400 blessés rien qu'en 24 heures. L'Azerbaïdjan, avec cette victoire éclair, entend reprendre le contrôle du territoire qui avait fait sécession à la chute de l'URSS. Des Arméniens désormais contraints à des négociations qui se sont terminées tout à l'heure pour aujourd'hui. Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a répondu à son opposition qu'il l'accuse d'avoir laissé l'Azerbaïdjan reconquérir ce territoire du Haut-Karabakh. La paix, répond-il, est un environnement exempt de conflits interétatiques, interethniques. Ce chemin n'est pas facile, il passe par des chocs externes, internes. Nous devons l'emprunter pour le bien de l'indépendance, pour le bien de l'État, pour le bien de l'avenir. Pendant ce temps, en tout cas, les indépendantistes accusent aussi l'Azerbaïdjan d'avoir violé le cessez-le-feu aujourd'hui. Des tirs entendus tandis qu'une foule a envahi l'aéroport de Stepanakert en espérant parvenir à fuir. Cette victoire éclair de l'Azerbaïdjan nourrit les craintes d'un départ massif des 120 000 habitants du Haut-Karabakh. Et le troisième mot, foire d'Empoigne. Hier à l'Assemblée nationale, la commission des affaires culturelles y recevait des syndicalistes enseignants. Ils étaient venus pour parler rentrée scolaire. Les enseignants avaient surtout envie de souligner le manque de moyens et ça, ça a agacé la députée Renaissance Véronique Rioton. Quelquefois, le ton caricatural que vous utilisez n'honore pas le corps professoral que vous êtes censé représenter. Réaction agacée côté syndicat de Sophie Vénétité du SNES-FSU. Il y a le respect des institutions et le respect des élections. Nous sommes des organisations représentatives qui avons été élues. Donc par vos propos, non seulement vous méprisez les organisations syndicales, les personnels, mais aussi la démocratie. Sauf qu'après cette mise au point, ce sont les députés RN, Roger Chudeau et Julien Audoul, qui ont soutenu leurs collègues Renaissance en mettant en cause les syndicalistes enseignants. Que Madame de la FSU, vous permettiez de nous faire une leçon de respect de démocratie est à la fois ridicule et totalement déplacé. Je voudrais que vous mettiez au niveau et que vous baissiez d'un ton. Certains de vos propos étaient choquants et d'autres propos pouvaient s'apparenter au sketch des inconnus sur la grève du lycée. Alors c'est après ça que les syndicalistes enseignants ont décidé de quitter cette commission des affaires culturelles, de quitter la salle, soutenue par Sarah Legrain de la France Insoumise. J'allais justement dire la honte que j'ai de voir mes prétendus collègues vous parler de cette façon. Vous avez expliqué que les députés pouvaient dire ce qu'ils voulaient alors qu'ils insultaient les personnes présentes et qu'elles sont toutes en train de se lever et de partir. Legrain. Je crois que ça ne s'est jamais produit dans l'histoire de la commission que vous présidez. Ça ne s'est jamais produit. Ambiance tendue comme rarement. Finalement, la séance a tout simplement été suspendue. C'est vraiment une honte, hein, sérieusement. Je pense que vraiment, pourquoi le macronisme n'arrive pas à se départir de cette arrogance et cette façon de parler? C'est collectif, c'est épuisant en fait.